Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, présentation d'une caméra que la société Apexel vient de m'envoyer, l'APL ETF 150 Vision Max. Et avec le code promo XAVMAG15, vous pouvez bien sûr bénéficier de 15% de réduction. Mais avant de l'utiliser en conditions réelles et vous montrer des images, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Bon, déjà le carton, ça se présente sous cette forme. On ouvre ici. Voilà. Première chose qu'on découvre, donc déjà, c'est le mode d'emploi en différentes langues. On a une prise, une rallonge, une petite rallonge USB-C. La caméra, bien sûr, avec son petit capuchon. On a une petite housse pour pouvoir la transporter plus facilement dans un sac. Une petite chiffonnette pour nettoyer l'objectif. Ça peut être toujours utile si vous glissez dans un sac, ça empêche l'humidité de se mettre en place. Et moi, j'ai rajouté ceci. C'est un système d'attache rapide que l'on fixe dessous le pied pour mettre justement sur un trépied d'appareil photo ou de caméra. Voilà pour l'ensemble. Alors les amis, ce que je vous montre pour l'instant, c'est mon arbre qui se trouve à 2 km de chez moi. La luminosité, voilà, j'enregistre, il doit être 9 h le soir. Il reste encore beaucoup de chaleur parce que je tourne en période de canicule. Et en zoomant un petit peu, alors c'est vrai qu'on perd en qualité d'image. Ça devient, je dirais, carrément flou. C'est inexploitable. Mais en grossissement normal, c'est-à-dire qu'avec le grossissement que pour la caméra actuellement, sur votre smartphone, on y voit vraiment très très bien. Et l'image, elle est vraiment bonne. Pour la qualité de l'image et surtout le prix que vous payez pour cette petite lunette, enfin petite caméra plutôt, Apexel, c'est largement suffisant et c'est largement bon. Je trouve ça excellent honnêtement. Alors pour les grandes distances comme ça va. Pour les plus petites, si on veut filmer des animaux de plus près, ça sera peut-être un petit peu plus délicat à se mettre à se caler, puisque ça bouge généralement des animaux. Mais l'image sera honnêtement largement meilleure. Autre exemple, les chevaux qui sont derrière chez moi, la qualité de l'image franchement est en rendez-vous, ils sont à peu près à 100 mètres, un petit peu plus de 100 mètres peut-être, et honnêtement c'est très net. Vous voyez en haut à gauche on peut mettre le filigrane si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr l'enlever, mais ça ce sera dans les réglages paramétrés de l'application. Petit exemple, à 5 mètres sur des fleurs qui sont sur ma terrasse, l'image elle est vraiment super belle, et je pense, bon à peine un peu foncé quand même. Pareil pour ces images-là, c'est à 5 mètres. Franchement, la guêpe, on la voit bien. Et l'image, elle est vraiment très très belle. Cette caméra, je pense qu'elle est vraiment destinée à plutôt faire de ce genre de paysage. Les fleurs de châtaignier, vous voyez, le réglage se fait méticuleusement. La mise au point est un peu fastidieuse, faut être honnête. Et là, je zoome. Je me déplace sur une maison à 1500 mètres. Le réglage aussi de la mise au point est fastidieuse. C'est un petit peu dommage. Il y aurait un autofocus sur cette caméra, ça serait l'idéal. Franchement, l'idéal. 2000 mètres. 2000 mètres, regardez cette image, je la trouve vraiment très très bonne. Alors, les détails, bien sûr, hein, c'est de la HD, on n'est pas dans de la 4K ni quoi que ce soit. Mais franchement, l'image, elle est plutôt pas mal. Voilà. C'est une caméra à 150 balles. Hein. Allez, autre exemple. J'ai voulu tester un petit peu la mise au point et surtout la façon dont on peut définir l'image. Regardez, je fais un arrêt sur la plaque d'immatriculation. Honnêtement, on voit très très bien les marquages. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, on démarre l'enregistrement. Donc là, on est dans le positionnement normal, disons, et on peut le basculer en... Voilà, on est en position horizontale, ça enregistre toujours, et à partir de là, on peut zoomer. On peut zoomer uniquement avec l'application, pas avec l'appareil. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, regardez, on devine. Alors j'ai essayé de mettre la mise au point. Alors attention parce qu'il faut vraiment y aller tout doux. Ce qui est plutôt pas mal, là on devine.
au niveau du 9, les impacts de 9 mm, de 22 LR. Allez, on revient un petit peu en arrière. Franchement, la qualité de l'image, elle est vraiment très très belle. Un peu foncée quand même. Bon, après, c'est au traitement de l'image que vous pourrez rectifier la chose. Mais honnêtement, c'est très bien. Par contre, il faut absolument pas qu'il y ait de vent. Il faut que votre trépied ou le système que vous utilisez pour tenir la caméra ne bouge pas d'un pet. Parce que sinon, regardez ce que ça fait si je touche à peine. Franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, pour ceux qui veulent filmer à environ 30 mètres, puisque c'est la distance à peu près où se trouve cette caméra de la cible, la qualité de l'image, les amis, elle est juste exceptionnelle. Clairement, c'est fait, on dirait, fait exprès pour les tireurs sportifs. Et en plus, si on zoome, regardez, les munitions en 22 long rifle, on les voit carrément là. Non, non, franchement, c'est très très bon. Allez, je vais essayer de me déplacer un tout petit peu, puisque là, je viens de voir un oiseau qui vient de se poser. Je ne sais pas si on va le choper. Voyons voir. Où est-ce qu'il est? Vous voyez, c'est assez dur hein, quand même de trouver sa cible avec... Alors, où est-ce qu'il est? Ah. Voilà, un beau petit pigeon ramier. Si je ne me trompe pas. Plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal. L'image, elle est super belle. Alors, bien sûr, encore une fois, à vous de régler la luminosité. Enfin, pas la luminosité, mais la mise au point, tout simplement. Chouette, hein? Sympa. Allez, exemple intéressant, j'ai voulu filmer dans le noir. 22h20, j'ai tourné la caméra dans le pré qui est derrière chez moi et je suis tombé dessus totalement par hasard. Alors on le devine à peine, c'est un lièvre. Alors effectivement, cette caméra n'est pas infrarouge, mais elle éclaircit quand même pas mal l'image. Là maintenant, c'est la lune que je filme, il est 22h05, et franchement, la qualité, même en zoomant, hein, en croppant dans l'image, elle est plutôt au rendez-vous. Attention, c'est une caméra, n'est pas faite pour ça. Faut être honnête. Allez, petit tour d'horizon concernant cette application. Vous avez ici le témoin de batterie, vous avez ici le témoin, l'affichage que vous avez une carte SD, micro SD même. Ici à droite en bas de l'image, vous pouvez choisir entre 1080p et 720p, donc 1080p c'est la haute définition, HD. En bas à gauche photo, en bas à droite vidéo, le cercle rouge bien sûr pour prendre des images. Quand il s'agit de la photo, vous appuyez simplement sur le petit bouton blanc et ça fait prendre la photo. Alors petite particularité, si vous allez en haut, vous pouvez faire un timing sur l'appareil photo, donc une sorte de compte à rebours de 3 secondes par exemple, ou de 5 secondes, ou 10 secondes, ou annuler complètement. Vous pouvez faire un mode rafale aussi, donc une prise de vue, puis après, tant que vous déplacez le curseur, et 5 jusqu'à 10 photos, normalement, pendant ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, je reprends en position horizontale, parce que là, mon application ne me permettait pas d'utiliser deux applications en même temps. En haut à droite, en haut à gauche, pardon, en haut à gauche, donc le petit bouton vertical. Ensuite, l'interface complète, c'est-à-dire que vous avez la version du logiciel, ok, ça on s'en fout à la limite. L'affichage du filigrane, donc la date et l'heure. Affichage de la résolution. Ok, ça c'est que des informations en fait que vous avez à l'écran. L'affichage de la batterie et l'affichage de la carte SD. Bon, chers amis, petit retour, débriefing sur cette petite caméra donc de chez Apexel. Merci à eux, bien sûr, de la confiance qu'ils me portent pour m'envoyer de temps en temps du matériel comme ça. Vous pouvez bien sûr acheter ce produit avec un code de réduction, Xav Magnum, non, c'est Xav Mag 15. Donc vous avez droit à 15% de réduction si vous achetez via le lien qui est dessous, donc sur Apexel. Bon, retour d'expérience. Moi, je vais vous dire ce que je pense de cette caméra. Elle n'est pas destinée à tout le monde.
Si vous les regardez loin, ça fait des bonnes images, voilà, c'est plutôt intéressant pour regarder un petit peu les paysages. Là où elle va sortir un petit peu du jeu, c'est pour regarder un petit peu plus près, la vision max. Donc c'est clairement pour regarder entre, allez, je dirais entre 5 mètres, parce que la mise au point se fait au minimum à 5 mètres, et puis jusqu'à, allez, je dirais 20-30 mètres maximum. Après, il va falloir, si vous filmez, zoomer dans l'application. Le gros défaut de cette caméra-là, je dirais qu'il n'y a pas de zoom intégré. C'est uniquement sur l'application. Donc s'il y avait un zoom intégré, ça serait génial. Ce qui serait génial aussi, les amis d'Apexel, si vous m'écoutez, eh ben, c'est qu'il y a un autofocus dessus. Parce que la mise au point, elle est vraiment ardue à faire. Donc effectivement, bon, c'est une caméra qui coûte vraiment pas cher. Et s'il y avait un autofocus, comme sur les vraies caméras, je pense que les tarifs seraient nettement plus hauts. Je pense que c'est le principal défaut, c'est la mise au point. Voilà. Sinon, l'application marchait très bien, la mise en route marche super bien. L'autonomie, malheureusement, un petit peu de 4 heures, mais bon, on s'en sert pas tout le temps. Moi, personnellement, en milieu sportif, je vais filmer à 25 mètres avec. 50 mètres, honnêtement, c'est quand même beaucoup. 100 mètres, je pense qu'on peut oublier. 200 mètres, alors là, carrément oublié. Bon, l'intérêt de ces petites machines-là, c'est que c'est ultra portatif. Hein, c'est ultra portatif, c'est très léger, je crois que ça fait à peine, je mets le poids, je ne le connais pas par cœur. L'objectif est tout petit, voilà, c'est une petite caméra qui est vraiment super sympa. Mais pour des longues distances, c'est pas fait pour, clairement. Voilà, donc petite caméra vraiment sympa, avec la batterie, chargeur, voilà. Moi, j'ai pas été livré sur cet exemplaire avec une carte micro SD. Apparemment, il y a un exemplaire, une autre série, un autre pack où ils fournissent la carte micro SD. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça coûte pas bien cher une carte micro SD. Donc vous pouvez vous le trouver ailleurs sans problème. Aussi, alors je dirais, en mode utilisation, vous avez vu, je suis sur trépied. Il faut absolument pas un pet de vent parce que le vent va faire bouger et ça va trembler, ça va être dégueulasse. Donc là, dans l'environnement que vous filmez, il faut que ça soit super bien calé. Peut-être mettre du poids sous le trépied là. En tout cas, il faut avoir une base super rigide et super solide, insensible au vent. Et surtout, ne jamais toucher la caméra en cours de route. En tout cas, si vous voulez faire des belles images, c'est l'intérêt. Voilà pour cette petite caméra Apexel, très sympathique, bien sûr. Code XAVMAG15 si vous voulez avoir un petit code de réduction sur ce produit qui est, encore une fois, super sympa. Et ciao, à bientôt.